Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de novembre. Je me suis motivée un petit peu et voilà, je me suis dit que ce serait vraiment chouette de vous faire ça maintenant pour pas que la vidéo soit publiée trop tard. Donc j'ai décidé d'organiser ça en commençant toujours par le graphique et puis par mes bonnes lectures et on finira par mes moins bonnes. Voilà, donc pour commencer, j'ai lu Histoire pour garçons qui veulent changer le monde de Ben Brooks, paru aux éditions Mazarine. Voilà, j'étais un petit peu déçue de cette lecture. J'ai mis quelques petits marque-pages pour me souvenir de certains portraits qui m'ont plus intéressée que les autres. Mais je dois bien avouer que j'ai bien moins aimé ce livre que celui qui est sur les filles. Voilà, Histoire du soir pour filles rebelles, il me semble. Déjà, au point de vue finition, je vous l'avais déjà dit, je le trouve moins bien fini. Voilà, il n'y a pas le petit marque-page. Au niveau des portraits, voilà, il n'y a pas de... Je vais me prendre le livre dans le nez. Oh. Enfin bref, il n'y a pas de petites citations, il n'y a pas forcément la nationalité de la personne, la catégorie professionnelle, je dirais, dans laquelle il exerce, ou dans la forme. Déjà, il était un petit peu moins bien que celui sur les filles. Et puis au niveau des portraits, je sais pas, j'ai été beaucoup moins touchée, beaucoup moins... Je sais pas si c'est parce que c'est des hommes et que du coup ça m'intéressait moins ou j'en sais rien, mais en tout cas ça m'a bien moins parlé et j'ai pas autant accroché. J'avoue que celui pour sur les filles, je l'ai bouffé, j'ai dû voilà, me retenir pour pas le dévorer en une soirée, et celui-ci c'était pas du tout le cas, j'ai eu aucun mal à le poser. Pour vous montrer, il y a un portrait d'un homme qui m'a touchée, c'est celui-là. J'ai mis un petit bout de papier. Donc c'est Nicholas Winton. C'est un homme qui a sauvé des milliers d'enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est un homme... D'ailleurs, je suis allée voir une vidéo sur YouTube parce que sa femme a retrouvé un album où il avait gardé des photos d'enfants qu'il avait sauvés, et elle est tombée dessus et sans lui dire elle a contacté une chaîne télé, et cette chaîne a recontacté tous ces enfants, elle les a réunis et elles ont fait un truc extraordinaire pour cet homme. Et il y a un moment, il lui pose la question levez-vous si vous êtes là, si vous êtes en vie grâce à Nicolas. Et tout le public s'est levé et honnêtement j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai été extrêmement émue et voilà, j'ai adoré. Donc voilà, un peu déçue de celui-là, mais c'est pas grave, je le garde quand même bien au chaud pour mes petits loulous. Ça se trouve, il plaira à Lilian et Julienne quand ils seront un petit peu plus grands. Je vais continuer avec une lecture que j'avais mis pour le Punking Autumn Challenge, les poèmes saturniens de Paul Verlaine, paru aux éditions Le Petit Classique. Voilà, c'est les éditions que j'avais quand j'étais à l'école, j'avais étudié un de ces poèmes, il me semble. Autant vous dire que je gardais pas un très bon souvenir de la poésie quand j'étais au lycée, mais ça m'a pas réconciliée en fait. Je crois que j'ai lu un ou deux poèmes par-ci par-là. Il me semble... voilà, Chant de l'automne m'a bien plu, mais voilà, pour le reste, c'est pas du tout mon truc, la poésie, je crois. Donc voilà. C'est pas quelque chose que je garderai très longtemps en mémoire, mais je pense que c'est plus le genre qui ne me touche pas, qui ne me plaît pas. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas. Ensuite, je vais continuer avec mes lectures du Punking Autumn Challenge, et j'ai terminé ce challenge par La Voix des Ombres de Frances Hardinge, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une magnifique édition avec voilà, la tranche verte. J'avais craqué pour la couverture. Et ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Macpeace, qui possède un don des plus étranges, puisque elle a la capacité de voir les fantômes et de pouvoir enfin, les fantômes peuvent rentrer en possession d'elle. Voilà, les fantômes peuvent rentrer à l'intérieur d'elle et vivre comme ça en elle.
c'est assez particulier et j'ai trouvé l'idée assez géniale pour tout vous dire. Cette jeune fille vit avec sa maman dans une communauté très pieuse et quand les fantômes vont commencer à se manifester autour de Makepeace, elle va être terrorisée, elle va hurler et autant vous dire que dans sa communauté ça va être très mal vu. Ça va être très mal vu parce que voilà, quand vous voyez des choses que les autres ne voient pas, vous pouvez vite être associé à la sorcellerie. Et disons qu'aux alentours du XVIIe siècle, c'était très très mal vu d'être associé à la sorcellerie. Du coup, la mère de Makepeace va essayer de faire en sorte que Makepeace apprenne à se défendre contre ces fantômes. Elle va lui demander d'entraîner son esprit à devenir une arme pour les repousser. Seulement ça va pas être aussi simple que ça et Makepeace va pas trop comprendre les techniques de sa mère. La mère va venir à décéder et elle va se retrouver toute seule avec une famille qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc sa famille va se retrouver impuissante et va contacter la famille du père de Makepeace pour leur demander de l'aide, tout simplement de prendre Makepeace sous leur aile pour assurer son éducation. Seulement, cette famille, c'est la famille que la mère de Makepeace a fui tant bien que mal. Et on va très très vite découvrir pourquoi elle a essayé de protéger sa fille de tout ça. Et j'ai pas envie de trop vous en dire parce que vraiment il gagne à être découvert. Je pense que c'est un tome unique et les personnages sont très attachants, l'intrigue est géniale, la touche de fantaisie est parfaite et j'ai envie de vous dire allez-y foncez, c'est juste une petite pépite, c'est génial. Et du coup avec ce roman j'ai découvert la plume de Frances Hardinge que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé quelques petites longueurs à ce roman mais finalement ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis vraiment de bien pouvoir imaginer le monde et les petits détails de l'univers qu'elle a créé et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une lecture que je vous recommande chaudement et puis voilà, hein, regardez cette couverture qui est juste à tomber. Elle sera des plus sublimes dans votre bibliothèque et la tranche est tout aussi belle donc voilà. N'hésitez pas. J'ai continué avec le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues. Donc là c'est Exil, donc paru chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré, vraiment, je sais pas si je vais vous parler à chaque fois des tomes que je lis parce que je compte bien lire toute la série. J'ai vu que le tome 8 était sorti, donc pour ceux qui sont en avance et qui ont déjà lu tous les tomes, eh bien je vous recommande de sauter sur la nouveauté qui est sortie. C'est de Shannon Messenger et honnêtement j'adore. Vraiment cet univers, j'adore les personnages. J'ai un petit fait pour Kiff. D'ailleurs j'ai un ami comme ça, il me fait penser à mon meilleur ami. Voilà, j'aime vraiment beaucoup l'univers elfique, la magie. J'aime voilà, j'aime tout. Je peux pas vraiment vous le résumer parce que si je vous le résume je vous spoil le tome 1. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que si vous cherchez une idée de petits cadeaux à mettre sur la liste au Père Noël, je vous recommande fortement cette saga. Elle est parue en format poche, donc voilà, elle coûte pas très cher. Et pour les jeunes aux alentours de 13, 14 ans, même 16 ans, vous savez les jeunes collégiens en fait, et ben c'est une saga que je vous recommande mais à 3000% comme les Nevermore. Voilà, c'est vraiment des sagas que je recommande à mettre dans les mains des plus jeunes parce que je pense, comme je vous le dis, que c'est des sagas qui peuvent leur faire ressentir ce que moi j'ai pu ressentir quand j'ai lu Harry Potter et voilà, les transporter dans un univers féerique, les plonger dans la magie. Je termine ce petit point lecture avec Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn aux éditions EH, pardon. La seule romance de Noël que j'ai lue pour l'instant et honnêtement elle se lit comme un téléfilm de Noël. Voilà, on est vraiment dans Noël, on est avec une personal shopper qui va se faire engager pour tout simplement offrir un Noël dans la pure tradition de Noël à une famille qui n'a aucune idée de comment on fête Noël et elle va avoir un homme récalcitrant dans toute la famille, un homme qui ne veut pas
participer aux activités qu'elle organise et elle va essayer tant bien que mal de le plonger dans la magie de Noël et du coup de le faire aimer Noël comme le titre l'indique. J'ai adoré, c'est un petit bonbon, une petite douceur, voilà. Il a déjà enlevé ça. T'as déjà enlevé la tête? Oui, c'est enlevé tout seul. Mon fils a scalpé un Playmobil. Voilà, tiens, maman elle lui a remis la tête. Excusez-moi. Du coup, je vous disais que ça se lit comme un petit bonbon, une sucrerie en 2 soirs. C'était emballé, bouclé, pesé. Voilà, c'est juste génial, c'est tout doux, c'est parfait pour cette période de l'année. Et voilà, je vous la recommande très très chaudement. Là, il faut la lire maintenant parce que honnêtement, les romances de Noël, après Noël, on n'en veut plus. Hein. Voilà, donc c'est tout pour mon petit bilan du mois de novembre. Vous voyez, j'ai pas lu grand chose. J'ai pas beaucoup avancé dans mon Pranking Autumn Challenge, mais je vous ferai une vidéo bilan du challenge, je pense, la semaine prochaine. Et je vous parlerai des tops et des flops du coup de mes lectures, celles que je vous recommande, celles que je vous recommande d'oublier. Voilà, je vous invite à me dire en barre d'infos ce que vous avez lu durant ce mois de novembre. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!